Alors aujourd'hui, il se passe que nous sommes en grève, et nous sommes en grève depuis le mardi, mardi dernier en quelque sorte, suite à la petite goutte d'eau de trop que la direction n'a pas voulu en quelque sorte nous accorder, notre prime de participation au bénéfice qui n'est pas distribuée cette année, qui est un manque à gagner pour les salariés. Il faut savoir que c'est l'équivalent d'une enveloppe de 180 000 € en quelque sorte qui est manquante pour l'établissement à cause d'erreurs comptables de la part du groupe national via le logiciel SAP. Et 180 000 €, ça représente pour les plus bas salaires entre 300 et 400 € de prime, et pour les plus gros salaires de 5 à 600 € maximum. Donc nous sommes en grève puisque nous sommes en pleine période ENAO, on essaie de négocier forcément nos salaires, qui sont déjà très maigres dans l'établissement et dans le privé d'une façon générale. Il faut savoir qu'Elsan, ça fait quand même partie des groupes, et le premier groupe maintenant d'hospitalisation privée en France, 212 établissements privés qui sont aujourd'hui la propriété du groupe, dont Guillaume de Vary là où nous sommes. Et voilà, donc depuis mardi dernier, en quelque sorte, les négociations se sont poursuivies. À partir de vendredi, tout a commencé à mal tourner, où le directeur a imposé une grève générale en quelque sorte aux agents de stérilisation. Et j'ai Laura qui est à côté de moi justement pour pouvoir en parler si elle le souhaite. Donc le durcissement de la grève, c'est le souhait de notre directeur, et aujourd'hui, comme hier, il est juste capable de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut faire avec les moyens financiers de l'établissement. Il faut savoir quand même qu'Elsan, c'est un groupe géré par beaucoup d'actionnaires, KKR qui a fait partie des emplois supprimés chez Toys R Us. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui le ras-le-bol est devenu général. Donc les salariés revendiquent des augmentations de salaire à la hauteur de 150 € net pour tous les salariés. Enfin voilà, ça devient plus possible, donc le mouvement de grève s'amplifie, devient de plus en plus fort. Les collègues nous soutiennent de plus en plus. On a une cagnotte de grève qui s'est mise en place pour les collègues de la stérilisation qui, elles, en quelque sorte, tiennent le mouvement. Il faut savoir aussi qu'elles ont été réquisitionnées sur ordre préfectoral, demandées par notre direction de l'H. Donc on retrouve un effectif normal à partir d'aujourd'hui en stérilisation. Il faut savoir que le bloc retourne quand même presque à plein régime. Le fait est, c'est qu'à la stérilisation, les filles n'ont pas l'envie forcément de faire puisqu'elles sont déclarées en grève, mais qu'on leur impose via des réquisitions. Donc on vous passe les détails sur le fait qu'on puisse vous apporter avec votre entourage ou dans le voisinage des gendarmes qui frappent à votre porte pour vous donner des papiers, des huissiers de justice, des commissaires de justice. Enfin, c'est quand même des manières fortes pour 100 €, quoi. Enfin, faut arrêter de déconner. Il y a largement moyen de faire mieux sans passer par ce genre de force. Mais chaque année, du coup, pendant les NAO, il réclamait une petite augmentation qui a toujours été refusée depuis plusieurs années. La colère a commencé à monter, et cette année, nous avons été privés de primes d'intéressement et de participation, ce qui a fait éclater la colère des salariés. Nous, en stérilisation, nous sommes une petite équipe de 7 personnes, mais nous sommes un service clé, puisque si on s'arrête de travailler, le bloc opératoire arrête de tourner, puisque notre travail, c'est de préparer les boîtes qui servent pour les chirurgies opératoires. Donc on savait qu'on était un petit service, mais un service clé. Ça faisait déjà 2 ans qu'on voulait aller à la grève, mais on savait aussi que financièrement, pour nous, ce n'était pas possible. Pour exemple, j'ai 16 ans d'ancienneté à ce même poste en stérilisation, et mon salaire est de 1 500 € net. Donc je savais que je ne pouvais pas aller à la grève et perdre 80 € par jour. Et mes collègues étaient dans le même cas que moi. Ça fait 2 ans que cette colère est en train de monter, et nous avons depuis 2 années cherché un moyen de lancer une grève à la stérilisation. On savait qu'on n'avait jamais trouvé de solution sur ces 2 dernières années. Quand cette année, la direction nous a annoncé qu'on n'aurait pas de prime de participation ni d'intéressement, la colère des autres salariés a explosé. Nous avons commencé à discuter ensemble d'un moyen d'aller à cette grève. Nous nous sommes très vite rendus compte que les salariés étaient comme nous, avaient envie de cette grève, mais financièrement ne pouvaient pas se le permettre. Donc dès mardi dernier a émergé l'idée d'ouvrir un pot commun, une cagnotte commune,
et pour nous soutenir financièrement, puisque nous 7 dans notre service étions prêts tous les 7 à aller à cette grève. Donc très très vite s'est mise en place une cagnotte et l'argent a commencé à être mis dans cette cagnotte. Donc là on a dit c'est maintenant, il faut y aller, et dès donc vendredi dernier nous avons annoncé dès 7h30 du matin que nous commencions une grève totale avec l'aide de tous les collègues de l'établissement. Nous étions tous les 7 en grève totale depuis vendredi, et avec l'aide financière du coup de cette cagnotte commune. On avait demandé à nos collègues de nous faire confiance sur le fait que la direction ne nous achèterait pas nous tous les 7, puisque ça faisait déjà 2 ans que nous demandions une augmentation de 50 € de prime de technicité en brut. Ça faisait déjà 2 ans que cette direction refusait une augmentation de 50 € brut. Donc on avait demandé à tous les collègues de l'établissement de nous faire confiance sur le fait que maintenant ce serait pour tout le monde ou pour personne. On voulait bien porter la grève sur notre dos, on voulait bien être en premier rang sur le champ de bataille avec l'aide financière de nos collègues. Et la cagnotte depuis vendredi n'a fait qu'augmenter, puisque la colère n'a fait qu'augmenter. Donc nous sommes en grève totale depuis vendredi. Nous étions engagés à traiter la cancéro. Voilà, on a un cœur, on est humain, on travaille depuis des années pour cet établissement, on sait ce que c'est la cancéro. Or, vendredi, le directeur nous a interdit de passer la porte de notre travail. Il nous a même interdit les lieux, même pour notre salle de pause. Il nous a virés, il nous a mis dehors. Il nous a dit vous faites tout ou vous faites rien. Donc la décision de ne pas maintenir la cancéro en stérilisation, c'est lui qui l'a ordonné. Maintenant il remet ça devant les autres collègues sur notre dos, mais nous on rétablit aussi la vérité à chaque prise de parole. Donc on continue à demander aux collègues le soutien financier. Nous demandons aussi le soutien financier d'une caisse qui pourrait être éventuellement débloquée par la CGT, une caisse de grévistes. Je pense que ça sera fait, parce que cette grève nous allons la tenir, et elle ne va pas s'arrêter cette semaine ni la semaine prochaine, je vous le garantis, elle va tenir. Tant que nous n'aurons rien, nous tiendrons cette grève. Tant qu'il y aura de l'argent dans la caisse, nous tiendrons cette grève. Nous avons demandé aux salariés de nous faire confiance, on ira jusqu'au bout. Et s'il n'y a rien, il n'y aura rien pour personne, mais on aura notre dignité. Nous n'aurons pas 30 € ou 29 € net. Nous garderons notre dignité. Les 30 €, il peut se les garder. On préférera rien que 30 €. D'accord, et vous n'avez eu aucune proposition de négociation de la part de la direction? Oui, 29 € 29 € à net. mettre sur la table net, c'est la seule chose qu'il est capable de faire. D'accord. C'est cracher volontairement à la gueule des salariés, quoi. Surtout pour le travail qui est fait ici. Il faut savoir que les salaires dans le privé ne sont pas du tout identiques à ceux du public. Dans le privé, on gagne beaucoup moins que dans le public. Il faut savoir que beaucoup moins. Il faut savoir qu'une équivalence aide-soignant dans le privé, c'est aux alentours de 400 à 500 € de moins sur du jour que dans le public. Et pour les infirmiers, c'est du 600 à 800, voire du 1000 € en fonction pour les infirmières de bloc ou pour les IBOD, parfois c'est plus de 1000 € de différence avec l'hôpital public. Nous demandons, notre seule revendication aujourd'hui à la direction, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une, et on lui a redit hier, parce que c'est moi qui lui ai dit en réunion à 14 h, il s'attendait à avoir toute une liste pour pouvoir choisir celle qui lui coûterait le moins d'argent. Or il n'y en a qu'une, donc il n'a pas le choix, il ne peut pas choisir celle qui lui coûtera le moins. C'est 150 € net pour tout le monde. Ce ne sera pas juste pour nous la stérilisation, juste pour les infirmières ou juste pour les aides-soignants, parce que ça fait des années qu'ils essayent de diviser. Ce sera pour tout le monde ou pour personne, mais il y aura la dignité qui restera. Si on n'a rien du tout, ce sera notre dignité. Ok.